toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 21. Jean Chapitre 21. Verset. Verset 25. Jean chapitre 21, verset 25. Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé pour lire? Jean chapitre 21, verset 25. Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrivait. Continuez, c'est fini là? Ah oui, là c'est fini. Recommence encore. Je recommence. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on je écrivait. ne pourrais pas croire ou voir que le monde entier pouvait contenir les livres par rapport à ce que Jésus qu'il avait fait. Ce qu'il a fait. Jésus il avait fait beaucoup de choses. La Bible témoigne ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on l'écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir le livre. Alléluia. Amen. Jésus a fait beaucoup de choses. Pendant qu'il était sur la terre, après sa mort, il était ressuscité, il était parmi les hommes encore, il a fait beaucoup de choses, il a opéré de grands miracles. Jésus, il a fait beaucoup de choses. Et laisse-moi même te rappeler, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, Jésus continue à faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, Jésus continue à sauver. Jésus continue à délivrer. Jésus continue à guérir. Jésus continue à restaurer les vies des hommes qui étaient détruits
Et jusqu'à présent et jusqu'à maintenant, Jésus continue à faire beaucoup de choses et de grandes choses, des miracles au nom de Jésus. Amen. 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 Et ce qu'il avait déjà fait, c'est été écrit. Je ne pense pas que le monde pouvait lire ces livres. Parce qu'il a fait tellement de choses. Alléluia. Amen. Il a fait tellement de choses. Il a opéré tellement de miracles. Il a dit quelque part, mon Père agit jusqu'à présent. Il a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père il travaille jusqu'à présent. Mon Père il guérit jusqu'à présent. Mon Père il délivre jusqu'à maintenant. Et moi aussi, j'agis jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Il a fait beaucoup. Et il a continué de le faire. Par son amour, par sa bonté et par sa miséricorde, par sa compassion. Beaucoup disent, oh non, je crois plus, le miracle est déjà fini. Le miracle c'était dans l'époque des apôtres, tout ça. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a des miracles. Mais laisse-moi te dire, le Jésus a continué de faire de grandes choses jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant même que je parle, il y a des miracles qui sont en train de s'opérer dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Jusqu'à maintenant, Jésus a continué à faire de grandes choses dans la vie des gens. Des guérisons. Alléluia. Amen. Jusqu'à maintenant, il est en train d'opérer dans la vie des gens. Il est en train de toucher les gens. La vie des gens sont sauvés. Il avait fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Et il fait là beaucoup de choses. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il restera Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est l'unique Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Chapitre 20. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Chapitre 20, verset 30 à 31. Jean chapitre 20, verset 30 à 31. Jean 20, verset 30 à 31. Est-ce que quelqu'un peut lire ce qu'il a reçu? Je lui au nom du Seigneur. Amen. Jésus a fait encore en présence de ses disciples Jésus a fait encore dans la présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. qui ne sont pas écrits dans ce livre que nous avons, Bible. Mais ces choses ont été écrites Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, qu'en croyant, qu'en croyant, vous ayons la vie en son nom. Amen. en croyant, vous aurez la vie à son nom. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Dans ces livres.
Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais beaucoup de miracles n'est pas écrit dans ce livre. Il a fait beaucoup de miracles. Jusqu'aujourd'hui, il fait des miracles. Et il fera encore de grandes choses. Il fera encore de grands miracles. Parce qu'il est Dieu. Il est éternel. Il est vivant. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il a fait beaucoup de miracles. Mais beaucoup n'est pas écrit dans ce livre. Mais ce qui est écrit, la Bible dit ceci, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Alléluia. Amen. Mais ce qui est écrit ici dans ce livre, pour que vous croyiez. Et en croyant, vous aurez la vie en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que vous croyiez ce qui est écrit. Il y en a beaucoup de miracles que Jésus a fait. Et il a fait et il est en train de faire encore. Mais ce qui est écrit, ne fût-ce que ce qui est écrit dans la parole, pour que chacun de nous croit que Jésus est le Christ, Jésus est le roi, Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant en lui que tu as la vie. Amen. Donc pour dire que la vie est en Jésus. Amen. La vie est en Jésus. La délivrance est en Jésus. La guérison est en Jésus. Le miracle est en Jésus. La paix est en Jésus. La joie est en Jésus. Tout ce que tu as besoin est dans la main de Jésus-Christ. Amen. En croyant que tu auras la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est écrit pour que tu crois et en croyant que tu as la vie. La vie que nous cherchons est en Jésus. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le livre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui ai le chemin. Deuxième chose. Pardon, excusez-moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui ai le chemin, la vérité et la vie. Amen. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui-même dit, je suis le chemin. Il y a 36 chemins qui mènent à Rome, mais il y a une seule chemin qui mène à la vie. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui emmène au Père. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Personne ne peut pas aller au Père. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Il n'a pas dit personne ne peut aller au Père sans passer par l'église. Nous parlons les hommes, mais pas moi. Personne. Je suis le chemin. Personne ne peut aller, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Amen. Il faut l'accepter comme le Seigneur est sauveur. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Si tu cherches la vérité est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches la vérité est en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Tu veux
la vérité, c'est Jésus qui est la vérité et je suis la vie. Il a dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est lui qui est la vérité. Tu le connais et tu te rends libre. Quand tu connais Jésus dans ta vie, tu deviens libre. Alléluia. Amen. Ni ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous connaissez mon Père, ou vous avez déjà vu aussi mon Père. Parce que mon Père agit en vous par son nom. Amen. Mon Père agit dans votre vie par mon nom. Quand tu demandes à Dieu, Dieu Tout-Puissant, notre Père, je te demande par le nom de Jésus. Et mon Père agit dans votre vie par mon nom. C'est là qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, vous recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, vous recevrez. Que vous croyez à cette parole pour avoir la vie. Cette chose a été écrite pour qu'en croyant, et tu auras la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Romains 10, 10. Je lis au nom Commencez du par verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Au verset 10, car c'est en croyant du cœur C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, qu'on parvient à la justice. et c'est en confessant de la bouche Et en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois dans ton cœur, tu deviens à la justice de Dieu. En croyant, on parvient à la justice. Mais quand nous confessons dans nos bouches, on parvient au salut. Et quand nous parlons du salut, on parle d'être sauvé. Quand on parle du salut, on parle d'être délivré, libéré, guéri, restauré et béni dans ta vie. En croyant que vous aurez la vie. Et quand tu crois, tu auras la vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à lui, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Tous ceux qui l'ont reçu dans leur vie, tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu es héritière de Dieu. Et co-héritier du Christ Jésus. Personne ne m'a dit Amen. Amen. Mais si tu avais dit que tu es le frère de Macron, tu voulais te dire Amen. C'est comme Macron, c'est plus que Jésus. Beaucoup aujourd'hui, ils se glorifient dans le nom des gens qui sont connus dans le monde entier. Ils se glorifient parce qu'il est le cousin de tel. Il se glorifie parce qu'il est le neveu d'un tel. Il se glorifie parce qu'il est la tante d'un tel. La tante d'un millionnaire, milliardaire. Il se glorifie parce qu'il est le fils d'un tel. Mais toi, on te dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu.
Personne m'a dit Amen. Amen. Vous n'êtes pas là? À tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Amen. Tu es enfant de celui qui a créé le ciel. Tu es l'enfant ou le fils, la fille de celui qui a créé la terre. Tu es le fils, la fille de celui qui a créé toutes choses par sa parole. Et en croyant cette parole, on parvient au salut. En croyant de cette parole, tu auras la vie et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. En croyant de ces choses, ce qui a été écrit pour que tu crois. Tout ce que nous voyons dans ce monde, visiblement nous voyons, ce n'était pas les choses visibles, mais c'était d'abord les choses invisibles. Tout ce que nous voyons dans nos propres yeux, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, avant que nous voyions ça dans le live, c'est des choses qui étaient déjà dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Et ça devient dans le monde visible. Tout ce que nous voyons dans nos yeux, le ciel et la terre, avant que Dieu crée toutes les choses, c'était d'abord dans le monde invisible. Et après la création, après que Dieu a créé ces choses, et nous voyons maintenant ces choses visibles. Et la Bible dit ceci, en croyant que nous connaissons que ces choses, que c'est Dieu qui l'a créé par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. En croyant, par la foi que nous croyons, que le monde est créé par Dieu. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Amen. Et par la foi aussi que nous croyons que Dieu existe. Alléluia. Amen. Par la foi que nous croyons. Et d'où vient cette foi? Et cette foi vient de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient à ce qu'on entend. Et à ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En croyant de ces choses, que tu puisses avoir la vie. Pendant tous ces mois, je vais parler l'impossible devient possible. Amen. Par la foi. Amen. Tout ce qui est impossible dans ta vie devient possible dans ta vie par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est impossible dans tous les domaines de ta vie, tout ce qui est impossible devient possible dans ta vie par la foi. Parce que ce que nous voyons, c'était d'abord dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et ça devient dans le monde physique. Amen. C'est pour cela que j'ai commencé à dire, ce qui était écrit, c'est pour que tu crois. Que tout ce qui est impossible devant des hommes est possible devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est impossible devant les hommes, impossible devant les hommes, est possible devant Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 9. À partir de verset 9. Alléluia. À partir de verset 9. Alléluia. 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 Genèse 18, verset 9. À partir de verset 9. Jusqu'à Jusqu'à verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors il lui dit,
où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il répondit, Elle est là. Elle est là. dans la tente. Au verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, j'arrive pas à monter parce que je vous vois froid. Je sens une vent. Et ces trois hommes, il y avait trois hommes qui étaient venus dans la maison d'Abraham. Après de manger, quand ils ont fini de manger, et ces hommes voulaient bénir Abraham et Sarah. La Bible parle que Sarah et Abraham, c'était déjà vieux. Leur âge était déjà avancé. Et ils n'avaient pas des enfants. Parce que Sarah, elle était stérile. Malgré la promesse qui était là, malgré la promesse qu'un jour, il va avoir un fils, malgré la promesse qu'un jour, ils auront une grande nation, et le nom d'Abraham sera le nom élevé, le nom plus grand. Dieu le ferait père de la multitude. Mais malgré ça, après de manger, ces hommes voulaient bénir ce couple. Il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et la Bible dit, Sarah elle était cachée derrière, dans la tente derrière la porte. Elle attend ce que les hommes sont en train de parler à Abraham. Il dit, dans les mêmes époques, l'année prochaine, dans les mêmes époques, ta femme aura un fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année prochaine, dans les mêmes époques, Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Et la Bible dit, Sarah derrière, il commence à rire. Pourquoi Sarah rigolait? Parce que l'âge était avancé. Il dit, je suis déjà vieille. Je n'ai pas de désir. Et mon Seigneur, quand il parlait de mon Seigneur, il ne parlait pas de l'Éternel, mais il parlait de son mari. Amen. Parce que dans l'époque, le mari, on l'appelait Seigneur. Donc cela veut dire maître. C'est lui qui te conduit sur l'autorité dans la famille. Le mari. Il dit, même mon Seigneur est déjà vieux. Cela veut dire, même mon mari, il est déjà vieux. Vieux dans cet âge. Comment nous pouvons avoir un fils? C'est là que la Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers vous. Comme il ne croyait pas. Alléluia. Amen. Comme Sarah ne croyait pas. Il dit, le temps fixé, je reviendrai vers vous. Alléluia. Amen. Je reviendrai pour confirmer ce que j'ai promis. Alléluia. Amen. Je reviendrai vers toi. Alléluia. Amen. Le temps fixé, je reviendrai vers toi. Amen. Et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Alléluia. Amen. Le temps fixé, je reviendrai. Le temps fixé, même si tu es riche, même si tu dis que ton maître est le vieux, vous êtes vieille. Mais dans le temps fixé,
dans les difficiles, je reviendrai vers toi. Alléluia. Dans les difficiles, je reviendrai vers toi. Je voulais dire à quelqu'un, les difficiles, je reviendrai. Alléluia. Je voulais dire à une personne, les difficiles, je reviendrai vers toi. Je reçois. Amen. Les difficiles, je reviendrai vers toi. Dans la même époque, je reviendrai. Et tu auras ce que tu attends de la part de Dieu. Tu auras ce que tu attends de la part de Dieu. Tu auras l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Malgré tes vies, pour dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Oh, je voulais dire à quelqu'un que tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible. Amen. Tout ce qui était impossible deviendra possible. Amen. Tout ce qui était impossible deviendra possible. Simplement si tu crois à Jésus. Tu continues à croire à Jésus. Continue à fixer ton regard vers Jésus-Christ. Tout ce qui était impossible deviendra possible. Dans la même époque, dans le même temps, ça deviendra possible. Alléluia. Parce que jusqu'à présent, il opère de grandes choses. Amen. Jusqu'à présent, Jésus-Christ, il est en train d'opérer de grandes choses. Amen. Je ne crois plus dans les petites choses, mais je crois aux grandes choses. Amen. Je ne crois plus aux petites choses, mais je crois aux grandes choses. Amen. 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 Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Le Dieu que nous prêchons est fidèle à sa parole. Amen. La Bible dit il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole pour accomplir des grandes choses. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il restera fidèle. Dieu est amour et il restera amour. Dieu est miséricordieux et il restera miséricordieux. Il est là en colère, mais plein en bonté. Ce qu'il a dit, sa main accomplit. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.